Salut à tous, on se retrouve sur la chaîne Apprenons la cybersécurité pour continuer à découvrir, apprendre ou approfondir des notions de base en cyber. Aujourd'hui encore, on continue la série qu'on a entamée déjà depuis quelques vidéos où on suivait Julien et John. Donc Julien le développeur web et John l'auditeur en cybersécurité. Donc comme à chaque fois, je rappelle que tous les personnages, les sociétés, les logos, les noms ou toute autre information de cette série de vidéos sont complètement fictives et inventées juste pour l'exercice. Alors dans la vidéo précédente, John avait tendu un piège à Julien en utilisant la faille CSRF, qui a été corrigée depuis d'ailleurs. Et bien Julien, il a continué son travail et on lui a demandé de développer un formulaire pour permettre aux clients d'envoyer un message à leur conseiller bancaire. Donc c'est une fonctionnalité assez classique. Donc, eh bien, Julien a développé le fameux formulaire et je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais donc me connecter en tant que Julien. Voilà, Julien, il accède à ses comptes. Ici, il y a une petite option qui est apparue, donc contacter mon conseiller. Ici, je peux choisir le thème, par exemple épargne et placement, l'objet demande de renseignement. Voilà, j'ai besoin, ou je sais pas, je voudrais connaître le plafond du PEL. Voilà, et il envoie un message. Alors évidemment, le message, pour pas qu'il soit perdu, eh bien, il a été stocké en base. Donc, Julien a créé une nouvelle table qui s'appelle message et que voici. Donc, dans cette table, on retrouve l'ID du message. Comme d'habitude, c'est une clé qui est auto-incrémentée. L'ID de l'utilisateur, donc ça, c'est celui qui a envoyé le message. Le corps du message, le thème qui a été choisi dans la liste déroulante, l'objet et la date d'envoi. Donc là, par exemple, si je regarde, eh bien, je retrouve un message qui a été créé par l'ID 12 qui correspond à Julien. On retrouve le message, on retrouve le thème, l'objet et la date d'envoi. Ok. Alors par contre, comme ce message est envoyé à un conseiller bancaire, il a fallu que John ajoute la notion de profil pour les utilisateurs de façon à distinguer d'une part les clients et d'autre part les utilisateurs. C'est donc ce qu'il a fait dans la table utilisateur en rajoutant la colonne profil. Jusqu'à maintenant, tout le monde était client et là, il a rajouté un conseiller qui s'appelle Tristan Gurlan qui est de profil conseiller. Alors bon, on lui a mis comme login et mot de passe conseiller conseiller pour que ce soit plus facile. Et bien ce conseiller, lui, il va avoir accès à la liste des messages. Alors connectons-nous tout de suite en tant que Tristan Gurlan, en tant que conseiller donc. Donc conseiller, conseiller. Voilà, et là, il voit donc dans l'espace conseiller, hein, c'est plus l'espace client, il voit l'ensemble des messages qui ont été envoyés par les clients et auxquels il doit répondre, avec le nom du client, le thème et le message, ainsi que la date d'envoi. Voilà, on est bien connecté en tant que conseiller Tristan Gurlan, et contrairement au client, on n'arrive pas sur la liste des comptes une fois qu'on est authentifié. Ok, parfait. Eh bien, passons la main à John pour qu'il étudie cette nouvelle fonctionnalité. Alors John va se connecter, donc sur Edge comme d'habitude. Voilà, il a bien accès à ses comptes et il peut maintenant envoyer un message. Alors John, en tant qu'auditeur cybersécurité expérimenté, il sait très bien qu'à chaque fois qu'on envoie des données au serveur, le serveur prend un risque finalement. Et on pourrait tout à fait imaginer qu'au lieu d'envoyer un message standard, quelque chose de tout à fait normal, eh bien quelqu'un en profite pour essayer d'envoyer un message avec un contenu inattendu et en particulier du code malveillant bien sûr. Qu'est-ce qui se passe si jamais on envoyait un petit script ici, JavaScript?
Alors on va commencer gentiment, on va envoyer alerte 1. Donc je rappelle, alerte c'est la fonction en JavaScript qui affiche une petite pop-up avec un message. Donc là, dans le message, ça sera juste 1 et un bouton pour fermer la pop-up. Si j'envoie ce message et que le système l'enregistre, il y a de bonnes chances que le script s'exécute quand le conseiller va consulter ces messages. Et dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle une faille XSS, donc Cross-Site Scripting. Et vous verrez qu'on va pouvoir faire des choses assez intéressantes si toutefois le site, bien sûr, est vulnérable à cette faille. Alors essayons. J'envoie le message. Bon, visiblement, ça s'est envoyé. Et je vais rafraîchir la page du conseiller. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, on a la pop-up. Donc le conseiller, il a bien deux messages, mais dans ce message-là, alors d'ailleurs, il n'y a pas de, j'avais pas mis de texte dans le message, il y avait du code JavaScript. Et vous avez vu que ce code JavaScript avait bien été exécuté, et ça pose problème. Parce qu'en JavaScript, on va pouvoir faire tout un tas de choses, et je vais vous montrer comment. Alors avant de passer à l'attaque proprement parlée, on va essayer de l'illustrer avec un schéma. Donc, comment on procède lors de l'attaque XSS? D'abord, on va injecter un code JavaScript malveillant sur le site qui est vulnérable. Donc on sait que notre site il est vulnérable puisqu'on a réussi à enregistrer du JavaScript et à le faire exécuter. Donc l'attaquant crée un petit morceau de code JavaScript malveillant, il le pose sur le site. Le site va l'enregistrer dans sa base de données en attente. Et à un moment, ce code il va être affiché sur l'écran d'un autre utilisateur. On peut imaginer le cas, par exemple, quand vous postez des messages dans un forum, dans une FAQ, ou si vous donnez votre avis sur des restaurants, des choses comme ça. Vous pouvez taper du texte, mais vous pouvez aussi essayer de taper du code JavaScript, éventuellement du code JavaScript malveillant. Alors la plupart des sites, évidemment, ils bloquent cette possibilité, ils font des contrôles, mais il se trouve que pour les sites vulnérables à la faille XSS, eh bien, il n'y a pas ces contrôles. Du coup, quand quelqu'un d'autre, la victime, quand elle va consulter le message ou votre avis sur le fameux restaurant, eh bien le code JavaScript va être chargé et il va s'exécuter sur le navigateur de la victime. Et là, il va pouvoir faire tout un tas de choses malveillantes. Et en particulier, nous, ce qui nous intéresse, ça va être d'essayer de voler le cookie de session de la victime. Parce que en JavaScript, on peut aller récupérer les cookies dans le navigateur. Alors, on peut aussi bloquer cette option, mais pour les sites qui sont vulnérables, eh bien, on va pouvoir le faire. Donc là, c'est exactement ce qu'on va essayer de faire. John, qui est l'attaquant, il va insérer un code malveillant qui va essayer d'aller lire les cookies et les envoyer sur un site pirate que John aura développé au préalable, juste pour stocker le cookie. Quand la victime, donc là ce sera le conseiller, quand le conseiller bancaire va ouvrir le message de John, le code JavaScript va s'exécuter, va aller voler le cookie, va l'envoyer sur le site pirate, va être stocké donc sur le site de John, et John pourra ensuite, si tout se passe bien, utiliser le cookie pour se faire passer pour le conseiller bancaire et ainsi avoir des droits auxquels il n'aurait jamais dû avoir droit. Eh bien, on va essayer et voir si ça fonctionne. Donc pour faire ça, d'abord il faut que John crée le petit site pirate. Il va commencer par se créer une petite base pirate pour aller stocker le cookie. Donc je l'ai appelé pirate, la base. J'ai créé juste une table qui s'appelle cookie avec un ID auto-incrémenté comme d'habitude et puis surtout un champ texte qui va être capable d'aller stocker les cookies. Donc ça, c'est le site de John. Sur son site, il faut aussi qu'il ait un petit morceau de code PHP qui va aller récupérer ce que lui envoie la victime et le stocker en base. Alors on va regarder comment on fait ça, mais c'est une page très très simple. Je l'ai appelé Capture Cookie. Alors on a les instructions ici pour se connecter à la base. Cette fois-ci on se connecte à la base pirate. Et ensuite on regarde si on reçoit un paramètre qui s'appelle cookie. Et si oui, eh bien on l'insère dans notre table cookie, tout simplement. Donc c'est super simple.
Alors maintenant, il reste à trouver comment insérer le bon code JavaScript dans le message pour provoquer l'envoi du cookie. Eh bien, c'est ce que nous allons faire tout de suite. Donc, John va envoyer un message au conseiller, un message sur la gestion de ses comptes. Donc, il va dire bonjour dans l'objet. Voilà, ça n'a rien à voir, mais ça, c'est pas grave. Donc, voici ma question. Et voilà, bon, il écrit ce qu'il a envie. Mais surtout, il va aller écrire son petit JavaScript. Et c'est là que ça va nous intéresser. Alors, rappelez-vous, il y avait une fonction pour faire des requêtes HTTP en JavaScript et cette fonction s'appelait fetch. Et fetch prend en paramètre l'URL. Alors attention, fetch dans le bon ordre pour les lettres. Donc, il faut mettre ici l'URL où se trouve le petit script que j'ai appelé capture cookie. Donc je l'ai mis dans localhost, donc sur mon serveur, hein, pareil. Je l'ai mis sur le site qui s'appelait banque mais avec un V, pas avec un U. C'est le site pirate de John. Et ici, il faut appeler le script capture cookie. Ce script, donc PHP, prend un paramètre qui s'appelle cookie. C'est ce qu'on avait vu ici. On cherche le paramètre cookie et c'est ça qu'on va enregistrer. OK. Donc, qu'est-ce que je mets dans ce paramètre? Eh bien, je vais juste mettre document.cookie, qui est l'instruction JavaScript qui va aller chercher les cookies. Et j'envoie ce message. Voilà, le message est envoyé. Alors on peut vérifier qu'il a bien été enregistré en base, donc dans la base de la banque. Voilà, on a bien ici notre message qui a été envoyé par John, ID utilisateur 11. Ok, alors maintenant, que se passe-t-il quand le conseiller va aller se connecter? Alors on va reprendre. Il va sur login.php, voilà, et il va se connecter pour lire les messages. Alors, ça, c'était le JavaScript qu'on avait mis tout à l'heure, juste pour vérifier qu'on pouvait faire de l'injection de JavaScript. Bon, il s'exécute, très bien. Et puis là, on voit qu'il y a tout un tas de questions. C'est très bien. Alors d'ailleurs, si ici, on fait afficher le code source et qu'on cherche script, on se rend compte que même si on ne voyait rien à l'écran ici dans la question de John, eh bien, la question contenait bien notre petit morceau de JavaScript. On va vérifier si ce JavaScript a bien été exécuté, s'il a bien envoyé le cookie et si le cookie a bien été enregistré en base. Donc allons voir sur la base pirate dans la table cookie. Et voilà, on a ici la valeur du cookie. Donc je copie cette valeur-là et il ne reste plus qu'à John à insérer cette valeur de cookie de session, qui est donc la valeur de cookie de session du conseiller, dans son cookie. Et comme ça, le système croira que John est le conseiller. Donc, on peut faire comme d'habitude. Alors, j'agrandis un petit peu, même beaucoup. On va, ah ben, je suis déjà dessus là, donc on va dans Storage, Cookies, et on regarde les cookies disponibles. Alors, on voit que le cookie de John, parce que John est connecté en tant qu'utilisateur client pour l'instant, c'est pas le même que le cookie du conseiller. Là, ça commence par 2B5, alors que là, c'est c'est 9,2 quelque chose. Si je remplace la valeur du cookie de John par la valeur du cookie du conseiller, et que je rafraîchis, et bien voilà, qu'est-ce qui se passe? John est maintenant considéré par le système comme étant le conseiller Tristan Gurlan et il a accès à la liste des messages comme un conseiller. Donc là, bien sûr, c'est une faille critique puisque ça veut dire que John aura accès, comme un conseiller bancaire, à toutes les fonctionnalités auxquelles les conseillers bancaires ont accès et pas les clients.
Donc c'est assez catastrophique comme faille. Ok, alors la dernière étape, c'est maintenant de donner quelques recommandations à Julien pour bloquer cette faille XSS. Alors il y a plusieurs façons de bloquer ce problème. Déjà, on va pouvoir protéger les cookies avec certains paramétrages, mais on ne va pas rentrer dans ce niveau de détail, on va rester simple. Et la première des protections, ça va être d'échapper les caractères spéciaux constitutifs donc des scripts JavaScript grâce à une fonction spéciale dans PHP, et c'est ce qu'on va faire. Donc au moment où on enregistre le message, hein, au moment où on fait l'insert, au lieu d'enregistrer le message brut, hein, puisque là, alors, ça c'est la page qui est en charge d'enregistrer les messages que côté front on a saisi. Donc tout simplement on vérifie que le message a bien été envoyé, le thème et l'objet, et après on fait un simple insert sans aucun contrôle. Maintenant, si on applique un contrôle qui va faire en sorte d'échapper les caractères spéciaux, eh bien on va voir si ça nous permet de résoudre le problème. Donc cette fonction s'appelle HTML Special Chars. Alors on va nettoyer la base pour repartir de quelque chose de propre. Donc j'efface tous mes messages. Voilà. J'efface, alors, j'efface, j'efface aussi les cookies qu'on a pu capturer jusqu'à maintenant. Voilà. Et on va repartir de zéro. Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais essayer en tant que John d'envoyer un message. Alors, il faut que je me reconnecte en tant que John pour avoir un cookie de type client, hein, puisque tout à l'heure on était passé conseiller. Donc je me connecte en tant que John. Voilà, donc là je suis redevenu un simple client et je vais envoyer un message à mon conseiller. Je choisis n'importe quel thème, je mets n'importe quoi ici et on va refaire juste le premier check. Si j'essaye d'envoyer un petit alerte 1, est-ce que cette fois-ci il va bien s'exécuter ou pas? Donc alerte 1 et envoyer le message. Alors qu'est-ce qui a été stocké en base? Dans message, voilà, alors vous voyez que un certain nombre de caractères ont été remplacés, en particulier les chevrons qui sont donc spécifiques du HTML. Mais du coup, ça, ce n'est plus la balise script. Donc il y a de bonnes chances que le navigateur ne se rende pas compte que c'était du code JavaScript et en fait il va penser que c'est un texte normal et il va probablement l'afficher tel quel. Enfin pas très joli, mais au moins il ne l'exécutera pas. Eh bien connectons-nous en tant que conseiller. Donc on était déjà conseillé, mais bon, on va se reconnecter. Voilà. Et on va voir ce qui se passe. Conseiller, conseiller. Et voilà. Alors qu'est-ce qui se passe là? Déjà par rapport à tout à l'heure, ce texte est affiché. Alors que tout à l'heure, il n'était pas affiché parce qu'il était considéré comme étant du code. Donc il devait être exécuté mais pas affiché. Alors vous remarquerez que le navigateur a fait la transcodification inverse en fait, hein. Ici, quand on a escapé, enfin, quand on a échappé les caractères spéciaux pour les stocker avec des codes, lui le navigateur, au contraire, il les a remis comme des caractères lisibles. Par contre, il n'a pas considéré ça comme du code et donc il ne l'a pas exécuté, même si ça s'affiche ici. Alors on va quand même vérifier pour voir si on a réussi à capturer un cookie ou pas. Donc je vais dans cookie et là, voilà, il n'y a aucune ligne n'a été stockée. Donc ça prouve bien que le code, même si effectivement il s'affiche ici, eh bien il n'a pas été exécuté et c'est simplement considéré comme du pur texte. Voilà, donc on en a fini avec la faille XSS qui elle aussi
est une faille très classique sur les applications web. Alors, il existe plusieurs types de failles XSS. Là, on est sur une faille XSS stockée, puisqu'on a stocké en base. Il existe ce qu'on appelle aussi les reflected XSS. Là, c'est des attaques au travers de l'URL ou des DOM XSS, bon, qui sont des attaques qui restent purement côté client. Mais le but, là, c'était de montrer un peu le principe des XSS. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris encore quelques petites choses avec moi. Je vous propose de laisser des commentaires et de vous abonner si vous le souhaitez. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien et vive la cyber.